بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On était arrivé au ruku', qui est la position inclinée, directement après avoir fini de réciter. On appelle ça al-ruku' parce que ça vient du verbe raka'a yarka'u, qui signifie s'incliner. Cheikh Al-Albani rahimahullah nous dit: lorsqu'on termine la récitation, de là, sors de là. C'est là. Bouge pas. Lorsqu'on termine la récitation, on marque un petit temps d'arrêt. Durant lequel on fait silence. Puis seulement on s'incline. Mais il faut d'abord marquer un temps d'arrêt. Pas on termine la récitation, walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Non, ça c'est pas conforme à la sunna. On marque un temps d'arrêt. Walam yakul lahu kufuwan ahad. On reprend sa respiration, puis seulement Allahu akbar et on descend au ruku'. On marque un temps d'arrêt. On colle pas la récitation directement avec le takbir, directement avec le ruku'. Parce que ça revient à mettre tout en un. Or, ce sont trois choses différentes. La récitation, c'est une chose, le takbir, c'en est une autre, et le ruku', c'en est une autre. On ne colle pas tout. Donc, on marque un temps d'arrêt à la fin de la récitation. Cheikh Al-Albani rahimahullah dit: on marque un léger temps d'arrêt, le temps de récupérer le souffle. C'est pas on reste debout pendant 30 secondes, là. Non, mais le temps de récupérer le souffle. Hein? Qui fait? Non, sujoud à ce moment-là, on se prosterne directement. S'il y a une sajda dans le Coran, une sajda de récitation, on peut se sujoud directement. Parce que là, ce sujoud, il est lié à la récitation, justement. Sujoud tilawa. Donc là, on descend directement, ma'alish. Et on remonte directement aussi. Et on reprend directement aussi. Par contre, lorsqu'il s'agit de changer de station, là ça va être la station suivante, qui est le ruku', là il faut marquer un temps d'arrêt, pour séparer entre les deux. Et ce temps d'arrêt-là n'a rien à voir avec le temps d'arrêt nécessaire pour réciter le Fatiha, comme c'est l'avis de l'Hanabila. Ça n'a rien à voir. Parce que l'Hanabila, ils disent qu'il faut marquer un temps d'arrêt suffisamment long que pour réciter le Fatiha complète. Là non, là il s'agit juste de reprendre son souffle et de séparer entre la récitation et le ruku'. C'est tout. Ça prend à peine 2 secondes, ça. D'accord? Ensuite, Cheikh Al-Albani rahimahullah nous dit: une fois avoir repris sa respiration, on lève les mains et on fait le takbir. Pour descendre au ruku'. Alors attention, le takbir et le levage de main, il se fait alors qu'on est encore debout, avant de descendre au ruku'. Parce que parfois on voit des gens, ils sont pressés, je ne sais pas pourquoi, et ils font le takbir et le levage de main pendant qu'ils sont en train de descendre. Mais là, il est déjà parti, il est déjà vers la deuxième station qui est le ruku'. Il a quitté la position debout, durant laquelle on fait le takbir et le levage de main. Hein? C'est comme s'il disait: bon, moi j'ai pas le temps, je descends déjà au ruku', je le ferai en route. Non. On lève les mains, Allahu Akbar, et puis on descend au ruku'. Pas on s'en va déjà en ruku' et on fait takbir en route, non. Ou on lève les mains en route, non. D'accord?
Bon, pour le takbir, c'est un peu particulier, mais je parle surtout du levage de main. Le levage de main se fait en étant debout, pas en étant en train de descendre. Parfois, on voit des personnes arrivant en retard à la mosquée, hein, l'imam il est au ruku', alors lui, vu qu'il veut pas rater la raka'a, qu'est-ce qu'il fait? Allahu Akbar, il est en train de descendre et il lève ses mains en étant quasiment incliné en fait. Or, les mains ne se lèvent pas en étant inclinées. Elles se lèvent en étant debout. En étant debout, pas en étant incliné. Hein? Et le takbir d'entrée en prière aussi. D'accord? Le takbir d'entrée en prière, on le fait debout, puis on descend. Pas on le fait alors qu'on est incliné. Et là, pareil, la même erreur qu'on voit chez les gens, il rentre en retard à la mosquée, l'imam il est en inclinaison, il descend vite avec l'imam pour pas rater la raka'a, sauf qu'il n'est pas encore entré en prière. Il n'a pas encore fait takbir. Mais il est déjà descendu. Et bien Allahu Akbar. Non, Allahu Akbar, tu devais le faire en étant debout, puis tu descends. Pas tu descends, puis tu fais Allahu Akbar. Parce que lui, là, qui arrive en retard, certes, effectivement, il est déchargé du takbir de descente en ruku'. Mais il n'est pas déchargé du takbir, l'ihram, d'entrer en prière. Donc il doit faire le takbir d'entrée en prière. Et le takbir d'entrée en prière qui est un pilier, il se fait debout, pas incliné. Donc on a plein de gens comme ça qui, sans le savoir, voient leur prière nulle en fait. Certes, il y a de l'ignorance derrière. Peut-être qu'ils encourent pas aussi gros que celui qui le sait, certes. Mais ça ne veut pas dire qu'ils peuvent rester ignorants comme ça et faire n'importe comment. Ça, c'est du laxisme, c'est de la prise à la légère du maintien de leur dîme, qui est la prière. Et oui, ça c'est problématique. On a des gens qui entrent en prière alors qu'il est déjà incliné. Comment tu entres en prière alors que tu es déjà incliné? Tu dois entrer en prière debout, puis t'incliner. Pas tu t'inclines, puis tu entres seulement en prière. Tu gagneras pas de temps. Tu gagneras pas de temps. Parce que même si tu fais le recours vite, pour entrer dans la salade avec l'imam avant qu'il se relève, ben tu n'es quand même pas encore entré en prière. Parce que tu n'as pas fait de takbir debout. Donc tu es encore plus en retard. Pire encore, tu n'as pas de salade, gars. D'accord? Oui. Donc le takbir d'entrée en prière se fait debout. Et j'ai parlé de ça pourquoi? Parce qu'on est dans le recours et effectivement on a un avis qui dit que entrer en recours avec l'imam avant qu'il se relève nous permet d'obtenir la raka'a. Nous permet d'obtenir la raka'a. T'en fais qu'un, celui d'entrée, c'est tout. Voilà, que celui d'entrée, qui est un pilier. Tu fais le pilier. L'autre takbir qui est une obligation, il tombe. Et tu t'appelles en même temps, quand tu entends prière, tu parles de la parole, tu t'appelles directement sans rien dire ou tu restes dans une deuxième fois? Non, une seule fois suffit. Et cette seule fois que tu... Tu remets la position que... Voilà. Et ce Allahu Akbar que tu prononces, c'est celui d'entrer en prière. Après tu te mets en position... Et après tu le rejoins à sa position, tout simplement. Ah, en fait, on dit pas le truc... La récitation? Ouais. Ah non, parce qu'on est en retard. Elle est passée, la récitation. Ensuite, donc, une fois qu'on a terminé de réciter, on marque un temps d'arrêt, on récupère son souffle, on lève les mains et on fait le takbir et on descend en ruku'. Cheikh Al-Albani nous dit, le levage des mains avec ce takbir pour descendre en ruku', on peut le faire de la même manière que le premier levage de main. C'est-à-dire juste avant, en même temps ou juste après le takbir. Comme on veut. Les trois sont rapportés. Que tu lèves les mains en même temps, Allahu Akbar, et tu descends. Ou bien tu lèves les mains, puis seulement tu dis Allahu Akbar, et tu descends. Ou bien tu dis Allahu Akbar, puis seulement tu lèves les mains et tu descends. En même temps, avant ou après, peu importe. Non. Il n'y a pas t'en fais pas deux. De quoi? De Allahu Akbar. De takbir? Parce que moi j'ai vu sur le timing qui dit oui, on peut en faire deux, tu vois. Tu parles du retardataire, toi? Ouais, du retard. Ouais. Ah, précise que tu reviens en retardataire alors. Retard, ouais. Oui, celui qui peut en faire deux, c'est mieux qu'il en fasse deux. Mais celui qui craint que l'imam se relève, il en fait qu'un, le deuxième tombe. Parce que le premier que tu fais, c'est pour entrer dans la prière. Le deuxième, c'est celui du ruku'. Mais le deuxième, tu n'étais pas présent quand il l'a fait. Donc tu le rejoins directement à sa position. Peu importe dans quelle position il est. Et tu n'es pas obligé de faire le takbir de la position où il est.
Par contre, le premier takbir qui est celui d'entrée en prière, peu importe dans quelle position il est, il faut que tu rentres dans la prière. Les deux sont valides. Et les deux sont valides. Les deux sont valides. Mais les deux ne sont pas toujours possibles. Donc quand le temps est court, il faut faire le pilier. Exactement. Si tu sais que l'imam il a l'habitude de prendre son temps, ou si tu viens tout juste de rentrer dans la prière et tu sais que lui il vient tout juste de faire son recours et que tu as le temps, tu peux faire les deux. Allahu Akbar, tu descends. Mais tu rentres dans la mosquée, il est en recours. Tu sais pas à quel moment il l'a fait. Et tu connais pas le temps qu'il prend d'habitude. Et toi, tu vas absolument avoir cette raka'a. Tu peux faire un seul takbir et le rejoindre directement. Mais le takbir doit se faire debout. Le takbir d'entrée en prière doit se faire debout. Donc, on revient au record normal. On n'est pas en retard ni quoi que ce soit. Cheikh Al-Albani, rahmallah, dit le takbir doit se faire. Le takbir est une obligation. Non, ce takbir est une obligation. Vous vous rappelez, on a parlé de pilier et d'obligation. On a dit que le premier takbir d'entrée en prière, c'est un pilier. Tous les autres takbirs de la prière sont des wajibat. D'accord? Eh bien, donc ce takbir-là, c'est un wajib. C'est un wajib. Donc, on a fait takbir, on descend au recours. Et dans ce recours, aussi, on doit marquer un temps d'arrêt. On doit marquer un temps d'arrêt que l'on appelle le tama'nina. Et ce temps d'arrêt, il a un temps minimal. Ce temps d'arrêt, il a un minimum. Il a un minimum. Il n'a pas de maximum, mais il a un minimum. Et le temps d'arrêt minimal, ou minimum, obligatoire, dans le recours, le sujoud et dans toutes les positions, c'est quoi? C'est le temps nécessaire aux articulations de revenir à leur place. De prendre une position et de rester à leur place. Pas, on descend, Allahu Akbar, non. Parce que là, les articulations, elles n'ont pas pris de position. Il faut marquer un temps d'arrêt. Et les ulama, ils ont dit, ce temps minimum, il s'acquiert, où on est sûr de l'avoir marqué, en disant, minimum une fois, Subhana Rabbil Azim. Si tu descends et tu te mets en position comme il se doit et tu dis minimum une fois Subhana Rabbil Azim, normalement ce temps est suffisant pour que les articulations se mettent en place. Même si c'est une seule fois Subhana Rabbil Azim. Ça c'est le minimum obligatoire. On peut en dire plusieurs fois? Non, on peut dire plusieurs fois. Donc, il faut que les articulations reviennent à leur place. Et ça c'est un pilier. Le recours est un pilier. Donc le takbir pour aller au recours, c'est une obligation. Mais le recours en lui-même est un pilier. Et quand on va terminer ce livre, Inch'Allah, et qu'on va voir de plus près les règles de la salat, tout ce qui est pilier, obligation, etc., on va comprendre l'importance de cette différence. L'importance du fait de savoir qu'est-ce qui est pilier, qu'est-ce qui est obligation. Parce que ça, la connaissance de la différence entre les piliers et les obligations, c'est ce qui va te permettre de bien corriger ta prière si tu commets une erreur. Mais si tu ne sais pas la différence entre les piliers et les obligations, tu fais une erreur quelque part, tu ne sais plus quoi faire. Du coup, tu te sens obligé de tout recommencer. Mais à la base, c'est pas ce qu'Allah veut de nous. Il ne veut pas qu'on recommence tout. Il veut qu'on répare comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réparé. D'accord? Donc, les takbirs de déplacement sont des obligations, mais l'inclinaison en elle-même, c'est un pilier. Maintenant, Cheikh Al-Albani va nous expliquer comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'inclinait exactement. Il déposait ses mains sur les genoux avec les doigts complètement écartés, comme s'il saisissait son genou, comme s'il saisissait ses genoux. D'accord? Les doigts écartés, il prenait ses genoux comme s'il voulait les saisir. D'accord? Il faisait comme ça. Et le fait de déposer les mains sur les genoux pendant le recours, c'est une obligation. C'est un wajib. Il dit wa hadha wajib. Ensuite, pendant le recours, Rasoul alayhi salatu salam, il alignait son dos et sa tête.
Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il alignait son dos et sa tête. De sorte à ce que, si de l'eau était déposée sur son dos, elle ne se renversait pas. Alaykoum salam. Elle ne se renversait pas. D'accord? Et ça aussi, c'est une obligation. Le fait de mettre son dos le plus droit possible, bien sûr. Il ne s'agit pas de se torturer, mais le plus possible. Eh bien, ça, c'est une obligation. De faire son maximum pour avoir le dos droit. Pas, on a des gens, on dirait ils ont fait un salut de karaté. Wallah, c'est vrai. On dirait ils ont fait un salut de judo ou de, je sais pas, d'un sport d'art martial. Il faut comme ça. Il n'est même pas descendu. Après, il a fait ça et remonté. Il est au roko. Il est au roko. Il n'y a pas de roko. Il n'a pas fait de roko en fait. Il l'a imaginé. Avec sa niya, il l'a fait. Mais non, c'est pas comme ça. Je crois que j'ai vu une main. Quand on fait le record, est-ce qu'on doit fléchir un petit peu les genoux ou pas? Non. On reste bien droit. Non, il n'y a pas de nécessité à fléchir les genoux. En fait, c'est vrai que des fois on en voit qui fléchissent un peu les genoux, mais c'est pas parce que la sunna l'invite à ça. Je pense que ce qui les pousse à ça, et c'est se donner du mal pour rien, ce qui les pousse à ça, je pense, wallahu alam, c'est le fait de mettre le dos droit, le plus droit possible, et d'écarter les bras, et du coup ils n'arrivent pas à le faire s'ils fléchissent pas un peu leurs genoux. Ils n'arrivent pas à le faire, peut-être parce que les tailles des bras, elles sont toutes différentes. Et comme leurs bras, il y en a peut-être qui sont courts, et ben, du coup, ils sont obligés de s'abaisser un peu pour que leur dos s'aligne avec leur tête et pour pouvoir écarter les bras. Alors du coup, il se dit, il faut que je fléchisse mes genoux. Sauf que ça, c'est stipulé nulle part. Après, on va voir une- On fait ce qu'on peut. Je pense que c'est par rapport aux gens avec problème de dos aussi, je pense. Peut-être. Après, encore une fois, tout ça, c'est des cas exceptionnels, et tout ça, ça rentre dans le verset « Fattaqullaha mastata'tum ». Chacun fait dans les limites de ses capacités. D'accord? Chacun, il fait comme il peut. Donc, Rasul alayhi salam alignait son dos et sa tête, de sorte à ce que si l'on venait à déposer de l'eau sur son dos, l'eau ne se renversait pas. Et ça, c'est une obligation, que d'aligner son dos dans les limites de ses capacités. Dans les limites des capacités. Rasul sallallahu alayhi wa sallam ne baissait pas trop sa tête, ni ne la remontait de trop. Plutôt, il l'alignait plus ou moins avec son dos. Aussi, pendant le ruku', Rasul sallallahu alayhi wa sallam écartait ses bras. Alors ça, c'est des sunan qu'il faut appliquer ou non en fonction de la situation. Comme on en a déjà parlé. Tu es dans un rang, les gens sont serrés, tu ne portes pas préjudice aux gens avec tes bras ou avec ton corps pour faire une sunna. Tu ne fais pas le haram pour faire une sunna. D'accord? C'est pas possible, c'est pas possible. Même certaines obligations, des fois, elles ne sont pas possibles, on les délaisse. Hein? Que dire d'une sunna? Que dire d'une sunna? Mais ceci dit, s'il y a assez de place dans le rang, ou bien si tu pries tout seul, la sunna c'est ça. C'est d'écarter les bras en ruku' et en sujoud aussi d'ailleurs. D'écarter les coudes. D'écarter les coudes en ruku' et en sujoud aussi d'ailleurs. Dans le ruku', on dit Subhana Rabbi al-Azim. D'accord? Une fois minimum. Minimum obligatoire, c'est une fois. Donc le minimum de l'obligatoire, c'est une fois. Le minimum du complet, c'est 3 fois. Et ensuite, plus on répète, mieux c'est. Je répète. Le minimum obligatoire, c'est une fois. Le minimum du complet, c'est 3 fois. Et ensuite, plus on répète, mieux c'est. Pourquoi j'ai dit le minimum du complet? Parce qu'il est rapporté dans le Rasul alayhi salam qu'il disait, parfois une fois, parfois 2 fois, parfois 3 fois, et les ulama disent que ce à quoi il se tenait le plus souvent, avec les gens, etc., bien sûr, quand il allongeait pas de trop, c'était 3. Donc, ils ont déduit que le plus complet, minimum, c'est 3. Alors, en gros, si tu fais une fois, tu as fait le minimum obligatoire. Si tu fais 2 fois, tu as fait même un peu mieux. Si tu fais 3 fois, disons que ta prière, tu l'as faite de manière complète.
D'accord? À ce niveau-là. Et si tu fais plus, c'est que mieux. Ouais, Non, c'est... j'ai répondu. Ensuite, Cheikh Al-Albani rahmallah nous dit la sunna, c'est de prendre dans chaque station de la salat le même temps environ. Si tu dures 10 secondes dans le ruku', alors la sunna, c'est de durer environ 10 secondes aussi après t'être relevé, 10 secondes aussi environ dans ce sujoud, 10 secondes environ dans la position assise et ainsi de suite. La sunna, c'est ça. C'est que dans chaque raka'a, tu mettes plus ou moins le même temps dans chaque position de cette raka'a. D'accord? Je précise bien de cette raka'a parce qu'on a vu que la sunna, c'est que plus on avance dans la salat, plus les raka'at, elles sont plus courtes. D'accord? Donc forcément, le temps que tu vas mettre dans la première raka'a, il va être plus long que la deuxième, plus long que la troisième, plus long que la quatrième. Et bien forcément, les temps d'arrêt que tu vas mettre dans chaque position, ils vont à chaque fois être plus courts aussi. D'accord? Donc c'est ça la sunna. Et comme dit Cheikh Ibn Uthaymin, je l'ai entendu en plus de ça il y a 2 jours, dans un audio, il rappelait ça, il disait, c'est pas une erreur, c'est pas un péché, mais c'est une erreur dans la conformité à la sunna, commise par beaucoup d'imams. Il dit, rahimahullah, on voit que beaucoup d'imams laissent du temps dans la récitation, dans la salat, même dans le sujoud, certains d'entre eux laissent du temps aussi, mais par exemple, la position assise entre les deux sujouds, ben, il reste 2 secondes. Allahu Akbar, Rabbi Ghfirli, t'as même pas le temps de faire le deuxième, il est reparti en sujoud. Ça, c'est pas très conforme à ce qui est rapporté. D'accord? Pareil dans le ruku'. Il dit le ruku', ben, il est 10 fois plus court que la récitation parfois. Et la sunna, c'est de faire à chaque fois un temps équivalent de chaque position. Alors il y en a qui pourraient se dire, ouais mais attends, si moi j'ai récité le Fatiha plus, je sais pas moi, le Humaza, et que ça m'a pris, imaginons, 1 minute, je vais rester 1 minute dans le ruku', eh bien dans ce cas-là, adapte. Si pour toi c'est trop finalement, et que tu as envie de prier le plus conforme à la sunna possible, cette salat-là, bah adapte-toi. À toi de t'adapter. D'accord? On entend parfois des gens dire, ouais, fais court la salat, récite Qul huwallahu ahad, ou... Comme si pour eux, la longueur de la salat, c'est uniquement par rapport à la lecture du Coran qu'il va faire. Alors que dans la sunna, non. La longueur de la salat, elle ne se fait pas uniquement par rapport à la lecture. Elle se fait également par rapport au temps que l'on reste dans chaque position. Que dans la sunna, normalement, on doit faire plus ou moins pareil à chaque position. C'est ça sunna, à la base. Alors attention, Cheikh Al-Albani ne nous dit pas que celui qui ne fait pas ça, il a un péché ou la kala. Mais si on veut vraiment être conforme à la sunna, c'est ça. Abdullah, mets-toi sur le côté, s'il te plaît. Ensuite, le cheikh nous dit, il n'est pas permis de réciter du Coran ni dans le ruku' ni dans le sujoud. Effectivement, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appris à ne pas réciter le Coran dans le ruku' et le sujoud. Le ruku' et le sujoud, c'est pour les invocations et les évocations. Mais pas pour la lecture du Coran. Donc ça, c'était concernant at-taswiyah, c'est-à-dire le temps que l'on passe dans chaque position. Et vu qu'on parlait du ruku', eh bien, qu'est-ce qu'on dit dans le ruku'? Cheikh Al-Albani nous a dit, on dit Subhana Rabbi al-Azim, et on lit pas de Coran. On lit pas de Coran. Ensuite, on se relève du ruku'. On se relève du ruku', c'est-à-dire on se remet debout. Et le fait de se relever du ruku', ce déplacement-là, qui est le fait de se relever du ruku', c'est un pilier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans l'obligation et c'est pas discutable. Il faut se relever du ruku' avant de descendre au sol, au sujoud. On peut pas
du ruku' descendre au sujoud. Parce que là, on aura supprimé carrément un pilier qui est le retour debout. Et parfois, on voit des personnes prier tellement vite, il relève à peine sa tête comme ça, Allahu Akbar, et il redescend. En fait, il a grillé un pilier. Il a manqué un pilier. Et le pilier, rappelons-nous, son délaissement annule la prière, que ce soit volontairement ou non. Que ce soit par oubli ou pas. Il annule la prière. Le délaissement d'un pilier. On le verra plus en détail, Inch'Allah. Donc, le fait de se relever du ruku', c'est un pilier. Et en se relevant, athna al-i'tidal, pendant le mouvement qui permet de se relever, on dit Sami Allahu liman hamidah. Pendant le mouvement. En se relevant, on dit Sami Allahu liman hamidah. Parce qu'à la fin de hamidah, tu es arrivé debout. Une fois debout, on dit Rabbana wa lakal hamd. On dit Rabbana wa lakal hamd. Donc pendant qu'on se relève, on dit Sami Allahu liman hamidah. Et cette parole, Sami Allahu liman hamidah, c'est un wajib. C'est une obligation. Vous avez vu, en fait, les piliers et les obligations, elles s'enchaînent les unes après les autres. Et c'est très important de les connaître. Parce que parfois, si on est déjà arrivé au pilier suivant, on rattrape d'une manière. Et si on n'est pas encore arrivé au pilier suivant, on rattrape d'une autre manière. Pour l'instant, ça semble compliqué parce qu'on est en train de voir la description de la prière tout en citant un pilier, une obligation par-ci par-là. C'est pas grave. Parce que le but là, c'est juste de savoir comment on fait, en gros. Inch'Allah, quand on finira ce livre, on se penchera vraiment sur les piliers et les obligations pour les corrections. Donc, la position de se relever, c'est un pilier. Mais ce qu'on dit pendant qu'on se relève, c'est ce qu'on dit, c'est une obligation. Donc en fait, on fait un pilier et une obligation en même temps. Vous avez vu? On fait un pilier et une obligation en même temps. Une fois debout, on refait un levage de main. On refait un levage de main. On refait un levage de main. Et ce levage de main, qui se fait juste avant, pendant ou après qu'on dit Rabbana wa lakal hamd. Pareil que pour les takbir. C'est le même fonctionnement. Les levages de main, ils se font juste avant, pendant ou après la parole en question. On en a parlé par rapport au takbir. Là, c'est pareil par rapport à Rabbana wa lakal hamd. Soit je dis Sami Allah liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd, puis je lève mes mains. Ou bien Rabbana wa lakal hamd en même temps. Ou bien Rabbana wa lakal hamd, puis seulement je lève mes mains. Pareil. Il n'y a pas de différence. Donc là, on est debout. On marque un temps d'arrêt, comme on a dit, pour que tout revienne en place. Et cette position debout, comme on a dit, c'est un pilier. Une fois debout, comme on a dit, on dit Rabbana wa lakal hamd, et ça, c'est une obligation. Cheikh Al-Albani nous dit que tu sois derrière un imam ou tout seul, dans tous les cas, tu dis tout ça. Sami Allahu liman hamidah et Rabbana wa lakal hamd. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, dit que tu pries tout seul, ou que tu pries derrière un imam, dans tous les cas, tu dis Sami Allah liman hamidah en te relevant, et tu dis Rabbana wa lakal hamd une fois debout. Dans tous les cas. Si je précise en disant Cheikh Al-Albani dit kada, ça sous-entend forcément que d'autres disent autre chose. Et effectivement, c'est un point de divergence qui ne pose pas problème en soi. Certains savants disent, si tu pries derrière un imam, quand l'imam dit Sami Allah liman hamidah, toi tu répètes pas le même que lui. Tu dis juste Rabbana wa lakal hamd. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un hadith en ce sens qui dit فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. Quand l'imam dit سمع الله لمن حمده, vous dites ربنا ولك الحمد. D'accord? Mais d'autres savants, comme Cheikh Al-Albani, disent il a voulu dire que tu peux pas commencer à dire ton سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد avant l'imam. C'est juste ça que ça veut dire. Et d'autres disent non, le hadith, son apparent il est clair. L'imam dit سمع الله لمن حمده et moi le fidèle je dis ربنا ولك الحمد. Il y a deux avis, deux compréhensions du hadith qui ne posent pas problème. Cette divergence a toujours existé, elle ne pose pas problème. Celui qui est convaincu par A, il fait A, celui qui est convaincu par B, il fait B. Ça ne fait pas partie des divergences
qui divise. Alors, parce que Sahaba ont divergé là-dessus, Tabi'un, Atba' Tabi'in, ils ne se sont jamais divisés. Pourquoi nous on se diviserait? Si on se divise, c'est qu'on est des ignorants. C'est qu'on ne les suit pas à la trace. Ah, d'abord. Donc, on a dit, Cheikh Al-Albani rahmallah dit, que tu sois imam ou tout seul, dans tous les cas, tu dis Sami'a Allahu liman hamida et tu dis Rabbana wa lakal hamd. Alaykoum salam wa rahmatullah. Cheikh Al-Albani répète encore une fois, dans la sunna, le temps que l'on passe en recours et le temps que l'on passe debout en s'étant après s'être relevé du recours est censé être le même. Et si tu restes 5 secondes en recours, tu te relèves, tu restes aussi 5 secondes debout, avant ce jour. Elle est le plus conforme. Si on veut vraiment faire de la manière la plus complète et la plus conforme, c'est ça. D'accord? Abdullah, reste en place s'il te plaît. Donc ça concernait le recours. Maintenant, on va passer au sujoud. Est-ce que par rapport à le recours, il y a quelque chose qui n'a pas été clair? Quelque chose sur laquelle on doit revenir? Est-ce que tout le monde a compris par rapport à le recours? Je vois beaucoup de gens, quand ils relèvent, ils mettent leurs mains comme ça, c'est pas bon. Comment comme ça? Frère ou quoi? On relève les mains? Ouais. Sunna. C'est pas bon comme Ça met ça. Allah. Non, Comme ça, on colle les mains? Ouais. Ah, je pense que c'est un peu... Assieds-toi s'il te plaît. Je vais me fâcher. Je pense que c'est de la paresse. Tu vois? C'est comme... Assieds-toi bien. Assieds-toi bien, dépêche-toi. Je pense que c'est de la paresse. Ils veulent pas lever leurs mains jusqu'en haut, alors du coup, il y en a, ils font comme ça. Ils vont faire comme ça. Mais c'est de la paresse. Et normalement, c'est comme d'habitude, tu vois. Donc ça, c'était par rapport à Ruku'. Donc maintenant, Cheikh Al-Albani rahmallah passe au point numéro 7 qui est sujoud. Donc ensuite, on dit Allahu Akbar pour descendre en sujoud. Et ce takbir de descente en sujoud, à votre avis, est-ce que c'est un pilier ou une obligation? C'est une obligation. Parce qu'on a dit, le seul takbir qui est un pilier, c'est le premier, pour entrer en prière. Tous les autres, c'est des obligations. Donc on dit Allahu Akbar, c'est une obligation. On lève les mains de temps en temps lors de ce takbir pour descendre en sujoud. Donc on voit que ce levage de main là, il n'était pas systématique chez le Rasoul alayhi salam, comme les autres. Celui-là, il était occasionnel. D'accord? Alaykoum salam wa barakatuh. Donc, le levage de main au début de la prière, il était systématique, il le faisait toujours. Le levage de main pour descendre au ruku', il était systématique, il le faisait toujours. Le levage de main, Sami'a Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd, il était systématique, il le faisait toujours. Mais le levage de main de descente en sujoud, il était occasionnel. Ahyanan. Celui-là, il était occasionnel. Ok? Du coup, cette personne-là, en fait, quand elle fait cette sunna, dans cette position debout-là, au total, elle aura levé ses mains combien de fois? 4 fois. Hein? Non, juste dans cette position-là, en étant debout après le ruku'. 2 fois. Sami'a Allah min hamida rabbana wa lakal hamd, il a levé ses mains. Il veut faire l'autre sunna aussi. Allahu Akbar, il descend en sujoud. Ça veut dire que dans une même position debout, il lève ses mains 2 fois. Lorsqu'il veut le faire. Parce que c'est occasionnel, comme on a dit. D'accord? Tout le monde a compris ça? Si on a n'a pas compris, mais allez, il lève la main, je répète. Hein? On n'est pas pressé. Le but, c'est de prier à la manière de Rasoul. Ensuite, on descend en sujoud. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, lui, nous dit on descend en sujoud sur les mains. C'est-à-dire en déposant les mains d'abord au sol. En déposant les mains en premier au sol. Alors, à votre avis, si je précise en disant Cheikh Al-Albani, lui, nous dit que on dépose les mains d'abord, ça sous-entend quoi? Qu'il y a un deuxième avis. Qui dit que tu descends sur tes jambes. Ouais, le deuxième avis dit, Abdallah, tu passes devant les gens qui prient. On a dit quoi? Oublié? Il y a un deuxième avis qui dit, quant à lui,
on dépose d'abord les genoux au sol et non pas les mains. Et la raison, elle est souvent la même, c'est l'interprétation d'un hadith bien précis. Parce que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne descendez pas en sujoud comme le fait le chameau. Point. Fin du hadith. Et on n'a pas de texte précis et authentique et clair qui raconte clairement comment le Rasul sallallahu alayhi wa sallam descendait en sujoud. On n'en a pas. Par contre, on a la manière de faire de Sahaba. Et nous, on est convaincus que Sahaba priait comme lui. Mais encore une fois, là, on a des Sahaba qui descendaient sur les mains, on a des Sahaba qui descendaient sur les genoux. Hein? Du coup, les savants se sont demandé que signifie vraiment le hadith ne descendait pas comme les chameaux. Certains se sont dit ce qui est voulu, c'est que le chameau quand il descend au sol, il plie d'abord ses pattes avant, après ses pattes arrière. Certains savants, comme le Hanabila, ont dit, vous voyez, le chameau, en fait, il dépose d'abord ses mains avant. Donc, on ne descend pas sur les mains. On fait le contraire du chameau. On dépose les genoux d'abord. Hein? D'autres ont interprété le hadith d'une autre manière. Comme par exemple, Cheikh Al-Albani et d'autres, ils disent non. Ce qui est voulu, c'est pas les pattes avant ou les pattes arrière, les mains ou les pieds. C'est pas ça qui est voulu. Ce qui est voulu, c'est ce que ça donne comme apparence. Parce que le chameau, quand il descend, il se claque au sol avec ses pattes avant lorsqu'elle se plie. Hein? Il se claque au sol, ça fait boum. Hein? Et nous, quand on descend sur les genoux, pareil. Il y a un petit claquement au sol. Or, quand on descend avec les mains, on descend en douceur. Eh bien, eux, ils ont dit, c'est ça qui est voulu. C'est qu'on ne doit pas se jeter au sol avec les genoux, comme le fait le chameau lorsqu'il plie ses pattes avant. Elle est là, la divergence. Sabab al-khilaf, on va faire le hadith. La divergence, elle est causée par l'interprétation de ce hadith. Et après, bien sûr, il y a un tas de textes qui racontent comment les sahaba priaient. Et certains mettaient leurs mains, d'autres mettaient leurs genoux. Et des fois, un même sahabi, il a rapporté de lui les deux. Hein? Encore une fois, c'est une divergence qui ne doit pas diviser. Elle ne les a pas divisés. Pourquoi elle devrait nous diviser, nous? Je pense qu'on a assez de divisions dans la communauté que pour se diviser dans des sujets qui ne les ont pas divisés, qui n'ont pas divisé nos exemples. Bon. Donc, Cheikh Al-Albani, lui, il est d'avis qu'on descend sur les mains. Donc, on descend en sujoud sur les mains. On dépose donc les mains au sol avant les genoux. Et ceci a été ordonné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci a été rapporté de lui, car il nous a interdit de nous faire ressembler aux chameaux. Hein, vous avez compris? Il se base sur ça. Et l'interprétation qu'il a sélectionnée lui, pour lui, ce qui est voulu dans le hadith, c'est ça. Et Cheikh Al-Albani nous dit, car le chameau plie d'abord, car le chameau jette ses coudes, si je peux dire, ou ses genoux au sol lorsqu'il descend. Ensuite, Cheikh Al-Albani nous dit, une fois prosterné, on s'appuie sur les paumes bien ouvertes. On s'appuie sur les paumes bien ouvertes, pas comme ça. On ne ferme pas les mains en sujoud. On ouvre les mains et on plaque les paumes des mains au sol. Alors attention, le sujoud en lui-même, c'est un pilier, comme le rukû. Le rukû et le sujoud, ce sont des piliers. La position en elle-même, c'est un pilier. Ok? Après, ce qu'on y fait ou ce qu'on y dit, il y a des obligations, il y a des recommandations. Mais la station du sujoud en elle-même, c'est un pilier. Ta main. Donc le sujoud, c'est un pilier. Pendant ce sujoud, on plaque bien les paumes au sol et on regroupe les doigts. On resserre les doigts. D'accord? On a dit que quand on est en rukû, on écarte les doigts et on saisit les genoux. En rukû, en inclinaison.
En sujoud, c'est le contraire. On resserre les doigts. Et on met le tout en direction de la qibla. C'est ça, sunna. La sunna aussi, c'est d'écarter les coudes. De les écarter, de les éloigner du corps. Encore une fois, ça c'est une sunna, c'est ce qui est plus complet, lorsque c'est possible. D'accord? Alors, les mains, lorsqu'on est au sol, est-ce qu'elles sont déposées au niveau des oreilles ou au niveau des épaules? Parfois l'un, parfois l'autre. Comme le levage des mains. Parfois là, parfois là. Et après, on n'est pas au millimètre près. Hein. Environ. Ensuite, aussi une chose très importante que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, cette fois-ci c'est une chose obligatoire à observer pendant le sujoud, c'est de lever les avant-bras du sol. Pendant qu'on est en sujoud, on ne dépose pas nos bras au sol comme ça. Parce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, ça c'est le chien qui le fait. Et nous on se différencie du chien. Et des félins, de manière générale, des animaux. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de ressembler aux animaux dans bon nombre de positions et de choses. Notamment celle-là. On relève les coudes du sol. On ne les dépose pas au sol. Aussi, pendant le sujoud, qui est un pilier, il faut absolument que le front et le nez, ce point entre le front et le nez, soit absolument plaqué au sol. Le sujoud ne peut pas être correct sans que le front et le nez soient tous deux bien au sol. Parce que parfois on voit des gens faire un sujoud par terre et puis il lève sa tête. En fait, il fait sujoud sur son front ou sur ses cheveux. On voit beaucoup les enfants faire ça parce qu'ils s'ennuient pendant la salade, alors ils lèvent un peu sa tête. Mais des fois, il y a des adultes aussi. Ils lèvent leur tête. Leur nez ne touche pas le sol. Et ça, c'est une erreur. Parce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a bien précisé front et nez au sol. Toutefois que ce soit possible, bien sûr. On ne parle pas des cas isolés, des gens qui ont des problèmes de santé, des choses comme ça. Ça, c'est autre chose. D'accord? Bon. Donc ça, c'est obligatoire. Il faut absolument que le front et le nez touchent le sol. Aussi, il faut que les deux genoux, pendant le sujoud, soient aussi au sol. Il faut également que les deux bouts de pied soient en même temps au sol. Pour l'instant, on parle juste du contact avec le sol. On ne parle même pas dans quelle position. Parce que ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est de l'ordre de la perfection. Mais le minimum obligatoire, c'est que ces 7 points-là soient tous au sol pendant le sujoud. Le front avec le nez, c'est un seul point, c'est le milieu. Les deux paumes, avec les deux paumes, ça fait 3. Avec les deux genoux, ça fait 5. Et avec les deux bouts de pied, ça fait 7. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, il m'a été ordonné de me prosterner sur 7 points. C'est l'obligation. S'il y a un des 7 points qui est relevé du sol pendant ce sujoud, il n'y a pas de sujoud. Et le sujoud, c'est un pilier. Encore une fois, je ne parle pas des cas isolés. C'est vrai, des fois, il y a des gens, ils ont des problèmes de santé, ils ne peuvent pas. Mais on ne parle pas de ça. On parle des gens qui sont en bonne santé. Donc, il faut que les deux bouts de pied touchent le sol. Alors oui, c'est vrai qu'il y a une sunna, je ne sais pas si on va en parler, c'est que le mieux, c'est que les orteils soient en direction de la qibla, pliés en direction de la qibla, les pieds relevés. Oui, c'est vrai. Et plus complet encore, c'est que les deux talons se collent. Oui, c'est vrai. Mais si je ne fais pas ça, mais que mes deux bouts de pied touchent le sol, est-ce que mon sujoud est bon? Oui. Hein? Si par exemple mes pieds sont écartés, si par exemple je suis en sujoud, mais mes pieds, ils sont ongles d'orteil contre le sol et pas relevés, est-ce que mon sujoud est valide? La majorité des savants sont d'avis que le sujoud est valide. Pourquoi? Parce que c'est en contact avec le sol. Certes, elles ne sont pas dans la meilleure position. C'est pas tout à fait conforme à Sunna. Dans le sens où il n'a pas relevé les pieds, etc. Mais c'est conforme à Sunna dans le sens où les 7 points sont en contact avec le sol. Donc le minimum obligatoire est fait. D'accord? C'est pour ça que certains ulama ont même
étudier la question. Si une personne fait sujoud au sol, se prosterne, et que l'une de ses mains, par exemple, elle est retournée. Hein? Elle est retournée. مثلا. Certains savants disent, classe, ces deux mains sont en contact avec le sol. D'accord? Si مثلا, par exemple, une personne, elle fait sujoud, et comme on l'a dit, ces deux pieds, ils sont posés sur le dessus du pied. Pareil. Le ulama dit, c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire, mais ces deux pieds sont en contact avec le sol. Inch'Allah, vous avez compris le principe. Donc, Cheikh Al-Albani rahimallah nous dit, il faut que les deux bouts de pied soient en contact avec le sol. Et mieux encore, c'est de les relever. C'est de les relever. Et de faire en sorte à ce que les orteils soient pliés en direction de la Qibla. Et mieux encore, de coller les talons. De coller les talons. Donc tout ça, c'est en position de sujoud. C'est en position de prosternation. Maintenant, il faut se relever du sujoud pour se mettre en position assise. Cheikh Al-Albani nous dit, il est obligatoire de se relever et de s'asseoir entre les deux sujouds. Et dans cette position-là, on marque un temps d'arrêt. Pareil, on marque un temps d'arrêt, on n'enchaîne pas. Et ce temps d'arrêt, c'est un pilier. Ce temps d'arrêt, c'est un pilier. Et tous les temps d'arrêt sont des piliers. Tous les temps d'arrêt qui séparent les stations de la salat sont des piliers. Et quand tu fais le recours, tu attends un instant pour que tes articulations se mettent en place. C'est un pilier. Tu te relèves, tu ne redescends pas tout de suite. Tu attends un instant. C'est un pilier. Tu descends en sujoud. Tu attends un instant, c'est un pilier. Tu t'assois, tu attends un instant, c'est un pilier. Donc en fait, il y a beaucoup de piliers. Il y a la position en elle-même, il y a le temps minimum obligatoire à rester dedans. Tout ça, c'est des piliers. Donc Cheikh Al-Albani rahimahullah nous dit, il faut marquer un temps d'arrêt en position assise. Et puis ensuite, on se reprosterne. Dans le sujoud, on dit Subhana Rabbi al-A'la. Le minimum obligatoire, c'est une fois. Le minimum complet, c'est 3 fois. Comme on a dit tout à l'heure dans le recours. Et après, plus on répète, et mieux c'est. D'accord? C'est comme dans le recours. Dans le sujoud, il est recommandé de multiplier les demandes et les invocations. Parce que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, la prosternation, c'est le moment où l'on est le plus proche d'Allah. Multipliez donc vos demandes. D'accord? Alaykoum salam wa rahmatullah. Cheikh Al-Albani rahimahullah nous dit, je vous rappelle que le temps passé en sujoud doit être environ, il est bien à ce qu'il soit environ équivalent au temps passé dans toutes les autres positions. Il est permis de se prosterner sur le sol, à terre ferme, ou bien dans le sable, ou bien dans la boue, ou bien sur un tapis, ou sur un vêtement, ou toute autre chose. Tout ça, c'est permis. Même s'il y a une séparation entre le corps et le sol. Parfois, on a des personnes qui nous disent, est-ce que je peux prier avec des gants? Et quand tu lui dis, pourquoi tu ne pourrais pas? Explique-moi pourquoi tu poses cette question. Comment cette question t'est venue en tête? Il te dit, quand même, je sépare entre ma main et le sol. Et la réponse est simple, c'est de lui dire, mais tout comme tes mains doivent toucher le sol pendant la prosternation, tes genoux aussi. On fait comment alors? On doit découvrir les genoux. On fait un trou au niveau des genoux, comme ça tes genoux touchent vraiment le sol. Ou comment on fait? Et le Rasul alayhi salam, il priait parfois à plein le sol, et parfois avec un tapis. Les Sahaba radhiyallahu anhum, quand ils faisaient canicule, et que le sol était trop chaud, ils tiraient leurs manches, ou bien une partie de leur turban, et ils se prosternaient dessus, pour pas subir la grande chaleur du sol.
Donc c'est pas un problème. En fait, les gens, ils se posent la question sur les gants parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir les mains couvertes, mais ça leur est jamais venu à l'esprit de se poser la question pour le reste du corps. Donc ça pose pas problème en fait. Alors oui, les ulama ont dit qu'il était déconseillé et détestable d'avoir le visage couvert pendant la salade, s'il n'y a pas de nécessité, comme un masque, maladie, etc. Mais s'il n'y a pas de nécessité, c'est déconseillé. Mais après, pour le reste, les mains, etc., il n'y a pas de problème. Il n'est pas permis de réciter du Coran pendant le sujoud. Ça, on en a parlé tout à l'heure pendant le record. Non. Même les invocations du Coran. Non, ça ne rentre pas dedans. Tu peux les prononcer. Tu peux les prononcer. Alors, le frère a posé une question très intéressante. Quand Rasoul alayhi salam nous déconseille de lire du Coran dans le record et le sujoud, il parle là de la récitation, il parle là de la lecture pour la lecture. Il ne parle pas des doigts que l'on trouve dans le Coran. Si tu as envie de prononcer un doigt qu'Allah Azza wa Jal nous a stipulé dans le Coran, dans l'histoire d'un prophète ou autre, tu peux très bien utiliser ce doigt-là dans ton record ou ton sujoud. Il n'y a pas de problème. Parce que ton but premier, c'était de prononcer le doigt qui est rapporté dans la meilleure source, à savoir le Coran. Ton but, c'était pas de réciter du Coran. D'accord? Hein, par exemple, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ça, c'est dans un verset. Mais toi, tu as juste prononcé le doigt, tu t'es pas mis à réciter Surat al-Baqarah dans ton sujoud. D'accord? Donc ça, c'est une très bonne question. Alors, Cheikh Al-Albani rahimahullah nous dit, une fois qu'on a fait le premier sujoud et qu'on se relève pour s'asseoir entre les deux sujouds, dans quelle position on s'assoit? Dans quelle position on s'assoit? Rasoul alayhi salam s'asseyait le plus souvent avec le pied droit relevé et le pied gauche couché. Le pied droit relevé et le pied gauche, il s'asseyait dessus. Il le couchait, il s'asseyait dessus. Ahyanan, de temps en temps, je dis bien occasionnellement et de temps en temps, il faisait ce qu'on appelle al-iqa'. C'est quoi l'iqa'? C'est le fait de s'asseoir sur les deux talons de pied, les deux pieds levés, les deux pieds relevés. Hein? Les deux talons, côte à côte, et s'asseoir dessus. D'accord? On est comme ça. Si on n'a encore pas compris. Le fait de s'asseoir sur les deux talons, comme ça. On appelle ça l'iqa'. D'accord? Comme ça, le fait de coller ses deux pieds et s'asseoir dessus. Ça, à la base, c'est interdit dans la salat. Mais c'est rapporté occasionnellement de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam à un seul moment de la prière, entre les deux sujouds en position assise. Et tu fais le premier sujoud, quand tu t'assois pour dire Rabbi ghfirli, à ce moment-là, de temps en temps, il s'asseyait avec les deux talons collés. Occasionnellement. Pas tout le temps, de temps en temps. Après, il n'y a pas un nombre de fois précis. De temps en temps, occasionnellement. Donc, Cheikh Al-Albani nous dit, on se relève en disant Allahu Akbar. Attention, le takbir est une obligation. Et aussi, occasionnellement, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam levait ses mains pour s'asseoir. Et ça, c'est une sunna méconnue par plein de gens et du coup énormément délaissée par les gens. Oui, en position assise, Rasul sallallahu alayhi wa sallam levait de temps en temps ses mains avec le takbir, tout en étant assis. C'est vrai que nous, on n'a pas l'habitude de voir un levage de main assis. On a l'habitude de le voir debout, mais on n'a pas l'habitude de le voir assis. Et pourtant, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, parfois, quand il se mettait en position assise, ou bien quand il redescendait en sujoud, il levait ses mains. Hein? Allahu Akbar, il descendait en sujoud. Allahu Akbar, il s'asseyait, il levait les mains aussi. De temps en temps, il le faisait. Est-ce que tout le monde a compris cette sunna-là, qui est ignorée par beaucoup de gens? Hein? C'est une sunna. Il faut la faire de temps en temps pour faire revivre cette sunna. Et peut-être que les gens ils vont te demander, tu vas leur expliquer. Oui, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté dans Sunan, qu'il le faisait occasionnellement, et ce serait bien de le faire aussi.
Mais c'est bien d'expliquer aussi. Pas juste de le faire et de se taire. Pourquoi? Parce qu'il se pourrait qu'on soit la cause pour que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit insultée inconsciemment. Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu disait, parlez aux gens selon leur niveau de compréhension. Voulez-vous qu'Allah et son messager soient traités de menteurs? Il y a des sunnahs que les gens ne connaissent pas. Toi tu viens, tu le fais sans rien expliquer, sans aucune sagesse. Et puis les gens ils vont commencer à insulter cette sunna, dire c'est quoi cette nouvelle religion, c'est quoi ce truc, n'importe quoi, kada. Toi tu leur as rien expliqué. Et du coup, à cause de toi, les gens ont critiqué la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que si la personne c'est un imam de mosquée par exemple, c'est bien qu'il explique aux gens, et puis après il commence à le faire de temps en temps. Comme ça les gens ils savent ce que c'est, et ils ne critiquent pas. Pareil pour toi chez toi. Et si tu n'es pas le chef du foyer, bien explique, et puis fais. Parce qu'il se peut que les membres de ta famille, ils vont commencer à critiquer ce sunna à cause de toi. Après si tu es le chef du foyer, c'est autre chose. Hein? Le chef du foyer peut se permettre ce que les autres ne peuvent pas se permettre. C'est comme le chef d'État peut se permettre des choses que le peuple ne peut pas se permettre, etc. Et puis le chef du foyer, c'est un exemple. Forcément, ses enfants, ils vont se dire, ah, si papa il fait ça, forcément c'est qu'il y a quelque chose, parce que lui, il a un cheval sur Sunnah. Donc, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam levait parfois ses mains en étant assis lors du takbir. À quel moment? Pareil que d'habitude, juste avant, pendant ou juste après. Sans oublier la position assise, la position assise, le temps d'arrêt pendant la position assise, et le temps d'arrêt, c'est un pilier. Attention, le temps d'arrêt est un pilier. Donc on lève le pied droit, on couche le pied gauche pendant cette assise. Mieux encore, on met bien ses orteils vers la qibla. Comme on a dit, l'iqa est permis occasionnellement, s'asseoir sur les deux talons, occasionnellement entre les deux sujouds. Entre les deux sujouds, pas n'importe quand. Parce qu'en dehors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Donc là, on n'est pas dans c'est mieux comme ça plutôt que comme ça, mais sinon c'est pas grave. Non. Là, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit à la base de faire l'iqa dans la prière. Interdit de s'asseoir sur les deux talons. Mais de temps en temps, il y a une exception. À quel moment? Entre les deux sujouds. Ça, c'est important. طيب. Pendant la position assise entre les deux sujouds, on dit Rabbi ghfirli. Rabbi ghfirli. Il est rapporté minimum une fois et le plus complet 2 fois. Pas 3. Pas 3. Cheikh Ibn Uthaymin rahmallah dit c'est pas parce que beaucoup d'invocations sont rapportées jusqu'à 3 que forcément on dit tout au nombre de 3. Rabbi ghfirli, il n'est pas rapporté dans les textes que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam l'a dit plus que 2 fois. Cheikh Al-Albani dit, et Cheikh Ibn Uthaymin aussi d'ailleurs, on ne dépasse pas les 2 fois. Rabbi ghfirli minima, obligatoire, c'est une obligation. Hein? Rabbi ghfirli, c'est le maximum et c'est le plus complet en même temps. Et si tu le dis 3 fois, c'est une annulation? Si tu le dis 3 fois, c'est un avis existant qui est celui de la Hanabila, mais c'est un ijtihad, c'est pas basé sur un texte. Et si toi tu es convaincu par cet avis-là, Inch'Allah, tu n'as pas fait d'innovation. Mais pour Cheikh Al-Albani, tu as fait une innovation. Parce que lui, il est très strict sur ce qui est rapporté dans les textes. On ne fait pas d'ijtihad dans les nombres. Non. Aïe. Donc, Rabbi ghfirli. Après, il y a une autre invocation aussi rapportée. Allahumma ghfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, wahdini, wa'afini. Warzuqni. Non. Celle-là, c'est une autre formule. Pour ceux qui réussissent à la retenir. Et le temps passé dans cette assise, c'est le même que toutes les autres stations. Normalement. Donc on finit avec la deuxième prosternation, comme ça on aura fini la raka'a. Cheikh nous dit, ensuite on dit Allahu Akbar pour descendre à la deuxième sajda. Et ce takbir, c'est un pilier ou une obligation? C'est une obligation. Parce que je répète, et cette répétition elle a un but, c'est de retenir, le seul takbir pilier, c'est le tout premier pour entrer en prière. Tous les autres, c'est des obligations. Inch'Allah, plus tard, vous allez comprendre pourquoi c'est important de répéter pour retenir, parce que c'est important de savoir ce qui est pilier et ce qui est obligation. Pas seulement pour celui qui dirige la prière des gens, même pour toi-même. C'est important, parce que le jour où tu vas te tromper, je fais comment pour réparer ma prière? Est-ce que je dois revenir au pas?
Est-ce que je dois me prosterner ou pas? Est-ce que... Hein? Il y a beaucoup de questions qui se posent. Je crois que j'ai vu une main. On dit Allah Akbar. Est-ce qu'on peut rajouter parfois, par exemple, on dit Kabir en plus? Allahu Akbar ou Kabira? Non. Que Allahu Akbar, tout court. Non. Donc Allahu Akbar, et donc, pour redescendre au deuxième sujoud. Et là aussi, de temps en temps, c'est une sunna de lever les mains. En étant assis, hein? Allahu Akbar. Et je redescends au sujoud. C'est une sunna de temps en temps. Occasionnellement. Donc, et puis on descend au deuxième sujoud. Et le sujoud en lui-même, c'est un pilier ou une obligation? C'est un pilier. Le sujoud en lui-même, c'est un pilier. Non. Et dans ce sujoud, on fait pareil que dans le premier. D'accord? Donc on se prosterne bien sur les 7 points au sol. Subhana Rabbil A'la minimum une fois. On fait bien attention à ce que le nez et le front touchent au sol, etc., etc. Voilà, comme ça on a terminé la description d'une raka'a. Et puis la suite ne sera que plus simple, Inch'Allah ta'ala. On s'arrête là. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.